Alors aujourd'hui, je veux te parler du grand mal des célibataires, ce qui fait, statistiquement parlant, ce qui fait souffrir le plus les célibataires qui cherchent l'amour, qui sont tannés d'être tout seuls, qui regardent partout, qui se disent « Oui, mais ça va être quand mon tour? Quand est-ce que ça va m'arriver? J'aimerais donc ça que la vie m'envoie un partenaire. » La plupart des célibataires qui sont dans cette énergie-là, ce qui les fait le plus souffrir, selon toi, pense-y, je te laisse 5 secondes. Alors, je te donne la réponse. Ce qui les fait le plus souffrir, tu l'as peut-être deviné, c'est la solitude. Souvent, quand on est célibataire, pas souvent, mais pour beaucoup de gens, quand on est célibataire, on résiste énormément à la solitude. On ne veut pas être tout seul. On est tanné d'être tout seul. Et ce qui est triste, c'est que bien souvent, dans cette contraction-là, on oublie d'aller chercher l'essentiel de cette expérience-là de la solitude. Alors, il y a quelques notions aujourd'hui que je veux clarifier avec toi. La première, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose. Je comprends l'urgence, je comprends que peut-être tu es tanné de vivre cette solitude-là, puis tu aimerais ça rencontrer, mais rappelle-toi une chose. La première, c'est que c'est définitivement beaucoup plus simple d'être seul et de continuer d'évoluer seul que d'être en présence d'une personne qui ne correspond pas à notre essence, parce qu'à moyen et long terme, ça va nous déchirer par en dedans. La douleur de vivre la solitude, elle est définitivement moindre que la douleur d'être accompagné par une personne qui ne correspond pas à notre essence à moyen et long terme. Peut-être pas à court terme, parce qu'à court terme, tu vas être content, tu vas être dans les phéromones, tu vas te sentir connecté à l'autre, peut-être même que tu vas être, je suis brutal, mais tu vas être peut-être un peu dans la fausse représentation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu mets tout le plus beau de toi, puis tu caches tout le moins beau dans le backstore en arrière, là, dans la boutique arrière. Mais vient un moment où est-ce que quand tu développes une intimité, la personne va dans le backstore et elle fait « Hey, OK, il y a des affaires que je n'avais pas vues, hein? Hey, c'est à l'envers, c'est le désordre. » Alors donc, comprends une chose, d'être avec une personne qui ne correspond pas à ton essence, à court terme, ça peut fonctionner, mais à moyen et long terme, ça va te déchirer et ça va te faire souffrir beaucoup plus que d'être seul, même si tu penses que c'est très souffrant d'être seul. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, comprends que ta solitude en ce moment, c'est un cadeau. Moi, s'il y a une chose que, à travers 3 livres que j'ai écrits sur l'amour, à travers 12 ans à coacher des gens one-on-one, à faire des conférences, des formations là-dessus, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que quand tu es dans un état de solitude, d'un, c'est parce que tu as quelque chose à comprendre de ça. Puis si ça n'a pas encore débloqué, c'est parce que tu as encore quelque chose que tu dois comprendre, actualiser, conscientiser, puis tu as l'opportunité de le faire. Alors, plutôt que de résister à ta solitude puis être dans la souffrance, de dire « Oui, mais je suis tellement tanné, il faut que ça change », ouvre-toi cette solitude-là. Sois ouvert à ce qu'elle peut t'apporter. Parce qu'en réalité, la solitude, là, ça t'amène beaucoup de cadeaux. C'est juste qu'il faut les voir. Des fois, ils sont peut-être un peu moins bien emballés que le potentiel amour d'un coup. Ça peut être quoi comme cadeau? Ça peut être d'abord et avant tout de faire un ménage. Tu sais, là, faire un ménage dans ta vie. Tout ce qui est là, relation en suspens, relation latente, là, quelque chose qui est en attente ou une relation qui n'est pas encore guérie ou que tu n'as pas pardonné, c'est peut-être le temps de faire le ménage. Aussi, de guérir ton passé amoureux. C'est le temps de le faire maintenant ou jamais. Il y a beaucoup de gens qui sautent de relation en relation parce qu'ils ne sont pas capables de se regarder dans le miroir, puis ils ne sont surtout pas capables non plus de regarder leur passé amoureux. Est-ce qu'il y a des patterns? Est-ce qu'il y a des choses que tu répètes d'une relation à l'autre? Tu te dis en te séparant, tu te dis « Ouais, ben, c'est de sa faute, c'est ci, c'est ça. » Comprends que le dénominateur commun de tous tes anciens partenaires, c'est toi. Alors, si tu vois un problème qui est récurrent, qui revient, bien forcément, la source de ce problème-là, c'est toi. Comprends-le, ça. Et surtout, adresse-le. Oui, peut-être que ça va te demander un processus thérapeutique. Peut-être qu'il va falloir que tu lises un livre, peut-être qu'il va falloir que tu ailles voir un coach, peut-être qu'il va falloir que tu fasses des exercices. Mais peu importe ce que c'est, comprends qu'il y a quelque chose que tu peux aller peut-être guérir à l'intérieur de toi. Puis souvent, ça remonte à nos parents. Parce qu'il faut le comprendre, ça va être brutal, attache ta tuque. Nos parents nous ont fuckés, puis on fuck nos enfants. OK? Ça, c'est indéniable. Nos parents nous donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais nous donnent aussi souvent leur peur, leur contraction, puis leur modèle amoureux. Ils nous lèguent leur modèle amoureux qui souvent est déficient ou pas optimal. Puis même si on ne le sait pas, même si on se fait croire du contraire, bien souvent, c'est bien imprégné dans notre inconscient, puis on s'imagine qu'on mérite en amour la même chose qu'on a perçu dans notre jeunesse. Alors ça, il y a une belle opportunité pour toi, avant d'attirer quelqu'un, puis que ce soit peut-être pas la bonne personne parce que tu n'es peut-être pas à bonne place, prends le temps de faire le ménage, prends le temps de t'actualiser, prends le temps de pardonner aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait de la peine, qui t'ont trahi, qui t'ont déçu dans ton passé amoureux, à qui tu as besoin de pardonner en ce moment?
Je ne te ferai pas une conférence entière là-dessus. Si tu veux, viens voir en conférence. Mais s'il y a une chose que je peux te dire, c'est peut-être il y a 2 ou 3 outils que tu peux utiliser. On va mettre des liens d'ailleurs en bas du vidéo. La première, une technique extraordinaire qui s'appelle le EFT, le Emotional Freedom Technique. Pour moi, c'est une des choses les plus puissantes que tu peux utiliser si tu veux réussir à te guérir, optimiser ton système et pardonner à ceux qui t'ont offensé. La deuxième, une technique toute simple qui s'appelle le Ho'oponopono. Si tu veux en savoir davantage, je te suggère le livre Zéro limite de Joe Vitale où est-ce que tu vas découvrir ce que c'est et ça aussi, je pense que ça peut vraiment t'assister. Alors donc, bref, fais le ménage, guéris ton passé amoureux, pardonne et puis finalement, comprends que ton célibat, en ce moment, c'est une opportunité extraordinaire pour faire une chose, investir sur toi-même. Faire en fait ce que j'appelle, moi, augmenter ta valeur amoureuse. Parce qu'on a tous une valeur amoureuse. Qu'est-ce que c'est la valeur amoureuse? C'est notre capacité à amener de la valeur dans une relation. Je t'explique un peu rapidement. Beaucoup de gens, quand ils abordent une relation, quand ils approchent une relation amoureuse, leur réflexe de base, c'est qu'est-ce que je peux aller prendre de cette personne-là? Qu'est-ce que je peux prendre de cette relation-là? Quand on est dans une optique, dans la conscience, dans l'ouverture, notre perception est davantage qu'est-ce que je peux amener dans cette relation-là parce que je suis bien. Alors plutôt qu'aller dans une énergie de il me manque de quoi, je suis vide, je cherche ma moitié, je veux prendre de quoi pour me remplir, je réalise avec le temps qu'en ajoutant de la valeur amoureuse dans ma vie, que je suis plein, que je suis complet. Alors à ce moment-là, je ne suis plus en recherche paniquée, désespérée. Je suis davantage dans la recherche de quelqu'un avec qui partager mon bonheur. Faire ça, ça demande un processus de guérison auparavant. Puis s'il n'est pas fait, la dynamique de la relation, malheureusement, va être chambranlante. Ça va amener de la dépendance, de la codépendance. Alors si tu ne veux pas aller là, c'est impératif que tu fasses le ménage. Et donc, si je le ramène à la valeur amoureuse, qu'est-ce que tu peux faire dans ton quotidien, dans ta semaine, dans ton mois, pour te donner une valeur amoureuse supplémentaire, un ajout qui va faire en sorte que quand la personne va te rencontrer, elle va faire « Wow, hey, cette personne-là a fait ça, elle a ça, elle est allée là. » Si tu ne sais pas, je te suggère de faire une chose. Revisite ta bucket list. Qu'est-ce que tu rêvais de faire que tu n'as pas encore fait? Ça peut peut-être être, d'apprendre un nouveau langage, d'apprendre un instrument de musique, de faire un voyage, de t'occuper d'une relation que tu as négligée à travers les années qui est importante pour toi, mais que vous vous êtes perdu de vue. Peu importe ce que c'est, trouve des façons de te donner davantage de valeur dans ton quotidien en faisant des actions. Puis ce que ça va faire, ça également, c'est que non seulement ça va te donner davantage de valeur dans le monde de l'amour, mais ta perception de toi-même va changer. Et là, tu changes dans ton énergie, tu fais presque une transmutation de « je suis désespéré, je veux prendre quelque chose » à « je suis bien, je suis aligné, je suis complet et je veux partager mon bonheur avec quelqu'un d'autre. » En terminant, rappelle-toi une chose. En fait, je vais même t'en donner 2. La première, le désespoir n'est pas sexy. Je vais te le répéter, OK? Pour être sûr que tu le comprennes. Le désespoir n'est pas sexy. Quand tu es désespéré de rencontrer, je te garantis que tu repousses tout ce qui pourrait être potentiellement intéressant parce que tu n'es pas dans l'énergie optimale pour l'attirer vers toi. La deuxième, je t'invite à intégrer une nouvelle croyance à partir d'aujourd'hui. Une croyance qui va être très, très, très importante, qui va t'aider à passer à travers les moments de solitude, les moments de doute, les moments où tu manques de foi. Rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Ce que tu cherches en ce moment, ça te cherche aussi. Des fois, c'est juste une question de timing, c'est juste une question que les astres s'alignent, c'est juste une question de faire une guérison ou que l'autre personne fasse une guérison. Alors en ce moment, pendant que ce processus-là est en train de se faire, rappelle-toi que tu as une opportunité extraordinaire pour investir sur toi. Alors plutôt qu'être dans la déception, dans la contraction, dans la tristesse, investis sur toi. Tu as une des plus grandes ressources qui t'est disponible, du temps. Profite de ton temps pour te donner de la valeur. Profite-en.